Bon, on va se préparer ensemble et en même temps je vais vous raconter la fois où j'en ai la plus grosse vicieuse de ma vie en vacances avec moi. En fait de base c'était pas une vicieuse, c'était grave ma bestie en fait, voilà, je l'aimais trop et tout. Mais ce qu'elle m'a fait pendant les vacances, je peux vous dire ça m'est resté là. Il faut sachez qu'elle en a fait pas mal pendant ses vacances, du coup je vais vous les raconter une par une. Alors déjà première histoire, mais d'abord pour le contexte, faut savoir que moi j'avais 12 ans et elle avait 13 ans parce que moi je suis une fin d'année en fait. Et on était à un camping à Argelès-sur-Mer, pour ceux qui connaissent, c'était le front de mer. Et en fait, dans ce camping, il y a plein de toboggans et tout. Du coup, on va faire les toboggans, genre logique, voilà, genre on a 12 piges, c'est trop drôle quoi. Et bref, v'là petit pas qu'on arrive en haut du toboggan. Et moi, j'étais trop fière parce que j'avais acheté un maillot de bain. Mais c'était une pépite, il était trop beau, je me rappelle. Je suis trop triste qu'il m'ait plu parce que voilà. Genre, c'était un maillot de bain bleu électrique, mais il était trop magnifique. Et bref, du coup, je suis avec elle et genre, il y a la queue au toboggan, du coup, on attend. Et là, il y a un groupe de jeunes de notre âge, genre 12-13 ans, qui arrivent. Et je crois que c'était 2 mecs et une fille. Et v'là petit pas qu'en fait, la fille, elle avait le même maillot de bain que moi. Et du coup, elle vient et elle me dit: ah, il est trop beau ton maillot de bain, en plus on a le même, genre vraiment la couleur elle est trop belle et tout. Et je vois ma pote, elle reste à l'écart et tout. Et genre, j'essaye de l'inclure, mais je vois, elle a pas envie en fait. Je me dis: bon, vas-y. Et bref, on parle. Et là, il me demande mon snap. Pour qu'on se rejoigne dans le camping plus tard en fait. Genre, logique, tout le monde fait ça dans les campings. Et bref, en fait, j'ai même pas le temps de répondre aux gens que je me retourne et je vois ma pote, elle s'est barrée dans le toboggan. Et là, je leur dis: mais désolée, je vais la rejoindre. Genre, je me dis: mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre, c'était quand même ma pote en priorité. Je me suis dit: mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre, du coup, bref, je les laisse. Je descends le toboggan. En bas du toboggan, personne. Genre, vraiment, quand je vous dis personne, là, je me dis: mais elle est partie où? Du coup, je me dis: mais wesh, elle est partie où? Du coup, je vais voir mes parents qui étaient sur les transats. Je leur dis: vous l'avez pas vue et tout? Ils me disaient: non et tout. Je regarde partout dans la piscine, mais il y avait une piscine que j'avais pas été regarder. C'était genre la piscine chauffée qui était comme ça. Genre, ça faisait un petit truc comme ça et genre, elle était un peu plus loin. Et bref, du coup, j'y vais et je retrouve donc ma pote. Et bref, du coup, elle était dans la piscine, du coup, je la rejoins et tout. Je dis: qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es partie et tout? Et je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit, mais juste qu'elle avait le seum que les gens étaient venus demander mon snap. Genre, elle me disait: mais ils sont trop bizarres et tout, pourquoi ils viennent faire ça? Enfin, meuf, c'est logique, on est dans un camping, je sais pas, faut se faire des potes, tu vois. Enfin, bref, moi, elle me saoule, j'essaye de faire tout ce que je peux pour qu'elle arrête de faire la gueule, mais elle arrête pas, donc au bout d'un moment, moi, ça me saoule. Du coup, je retourne voir mes parents au transat. Et il faut savoir que ces vacances-là, il y avait mon grand frère. Donc, mon grand frère, à ce moment-là, je sais pas, il avait 20 ans, 21 ans, je sais plus. Et mon frère, il pète un câble. Et il me dit: ouais, tu vas pas la laisser te contrôler et tout. Genre, c'est bon, tu te fais des amis, c'est pas elle qui décide. Et là, je me dis: ouais, t'as raison et tout. Mais en fait, ils étaient repartis, je les ai jamais revus. Voilà. Bref, et du coup, deuxième anecdote, mais il y en a encore plein, mais je peux pas tous vous les raconter en une partie parce que c'est trop long. Un jour, en fait, j'ai des cousins, ils habitent à Cannes, et du coup, ils nous avaient rejoints pour 1 ou 2 jours, je me rappelle plus trop. Et bref, du coup, il y a un soir où nos parents, ils sont partis au restaurant, du coup, on était avec eux. Et genre, nous, on avait fini de manger, et à Argelès, il y a une fête foraine qui est tout le temps là, genre, c'est un petit truc, mais en vrai, c'est grave bien, genre, il y a des manèges et tout, du coup, on s'est dit: vas-y, on va aller à la fête foraine, en fait. Du coup, on y va, et je vous promets, il y avait genre 500 mètres à pied, genre, c'est vraiment rien, quoi. Du coup, il y avait ma pote avec nous. Et genre, on marche, et je vous jure, on était à 10 mètres de la fête foraine, et genre, elle était là en mode: non, mais c'est trop loin et tout, je rentre. Mago, on va pas faire demi-tour pour toi là. Genre, j'essaie de lui dire: mais non, mais tu vas pas retourner au restaurant, tu vas pas rester avec les parents, genre, c'est bizarre, tu vois, c'était ma pote, elle les connaissait pas, genre, je sais pas, c'est bizarre. Bref, elle a fait un caca nerveux pour rentrer au restaurant, du coup, on l'a raccompagnée avec mes cousins. Ils ont pété leur crâne, après on est rentré à la fête foraine et on me dit: mais elle est vraiment chiante ta copine, faudrait vraiment que t'arrêtes d'être amie avec elle. Je sais, merci. Enfin bref, voilà, vous vous doutez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se parle plus. Mais voilà, dites-moi si vous voulez d'autres anecdotes. Et sur ce, je vous fais des gros bisous les filles.